Philibert Vraud, le spectacle, c'est la proposition d'étudiants et jeunes pro-lillois à découvrir les 22, 23, 24 mai à travers l'association Sanctifio. Alban Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique et trésorier de cette association. Oscar Chedemois, bonjour. Bonjour Michel Picard. Une voix qu'on connaît bien sur RCF, président de l'association et directeur artistique de ce rendez-vous. Alors, d'abord, ce spectacle, donc on l'a dit, 22, 23 et 24 mai, ça se passe à la chapelle de l'Université catholique de Lille. Qui pitch ? Eh bien, c'est un projet qui a pour ambition de raconter l'histoire de celui qu'on surnomme parfois le Saint de Lille, Philibert Vraud, un spectacle de près d'une heure qui va regrouper plusieurs arts, puisqu'il y aura à la fois du théâtre, vous l'avez dit, une pièce de théâtre, mais c'est aussi de la danse, du chant, de la musique interprétée en direct par un orchestre, un spectacle de près d'une heure créé et réalisé par des étudiants et jeunes professionnels du secteur lillois. Comment est-ce qu'on crée un tel spectacle de A à Z ? Vous prenez une histoire, vous avez une histoire comme ça qui est inspirante, qui est celle de Philibert Vraud, et vous retenez, je dirais, quels sont le message qui a porté cette figure. Quelles sont les émotions que l'on peut retenir et qui peuvent toucher le public à travers cette histoire-là, qui est celle de Philibert Vraud, c'est-à-dire quel message, lui, il a porté à son temps et qui marque encore aujourd'hui, qui peut encore marquer notre temps, je dirais, notre société. Et donc, c'est ainsi que vous concevez un spectacle d'une telle envergure et en prenant à la fois le côté, je dirais, de l'émotion dans le texte, mais aussi de la mise en scène, comment la mise en scène et la technique peuvent sublimer ce message. Alban, vous êtes l'ancien de l'ICAM, est-ce que vous connaissiez Philibert Vraud ? Oui. Et cela dès l'arrivée à l'ICAM, où encore dans la rue intérieure, on retrouvait les bustes de Philibert Vraud et Camille Ferron-Vraud, parce que c'est vrai que le spectacle parle de Philibert Vraud, mais il ne faut pas oublier Camille, qui forme un couple inséparable dans ce projet d'industriel lillois et dans la fondation de l'Université catholique. Alors un couple, ce sont deux hommes, hein, Philibert et Camille, l'un est le beau-frère de l'autre, hein, c'est Camille qui est le beau-frère et donc qui a épousé la sœur. L'association Sanctifio, un mot, pourquoi cette association ? Sanctifio, finalement, c'est le vaisseau amiral de ce projet. C'est-à-dire que vous avez une association qui a vocation de vocation à porter ce projet de spectacle sur Philibert Vraud, mais qui, à l'avenir, va porter d'autres spectacles sur d'autres figures inspirantes de notre territoire. Ça veut dire que ça, c'est le début, c'est une première. Ce n'est que le début, c'est une première, effectivement. On parlait de Philibert Vraud dans un premier temps, faire grandir ce spectacle à la fois sur le territoire en France et peut-être aussi à l'étranger, et à l'avenir, présenter d'autres figures qui peuvent nous inspirer, qui peuvent marquer notre temps. Philibert Vraud à l'étranger, vous allez à Rome ? C'est un projet, effectivement. L'essence de ce spectacle, c'est aussi de le présenter dans cette année jubilaire à Rome, lors du Jubilé des jeunes, présenté encore une fois par les étudiants et jeunes professionnels qui ont créé ce projet. Alors Philibert Vraud, d'accord, hein, c'est l'un des fondateurs de la Catho de Lille, un personnage, le Saint de Lille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Catho qui fête aussi ses 150 ans, donc l'intérêt, on le comprend, mais au-delà de cet anniversaire, quel est l'intérêt honnêtement d'un tel spectacle ? Je pense tout simplement que Philibert Vraud répond à des questions du temps. Souvent, ce qu'on reconnaît dans quelqu'un avec des valeurs saintes notamment, c'est d'avoir été à contre-courant, d'avoir été un peu précurseur de quelque chose. Tout simplement, aujourd'hui, tous les étudiants du spectacle, ou du moins en grande majorité, et jeunes professionnels, sont issus de l'Université catholique, de l'œuvre de Philibert Vraud. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu envie de s'engager pour porter ce message qui est encore porté aujourd'hui par des institutions. Mais Philibert Vraud, c'était tout de même aussi un personnage assez austère, un homme parfois radical, têtu même, puisque à un moment donné, il va voir le pape quand l'évêque lui dit non à son projet. Quel modèle est-il pour aujourd'hui ? Heureusement, finalement, d'avoir des gens de caractère, d'avoir aussi notre faiblesse humaine. Mais Philibert Vraud est allé au-delà de ça. Déjà, il a beaucoup travaillé dans l'humilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en fait un personnage emblématique, mais il a voulu rester discret. Et je pense que ça, c'est quelque chose déjà de particulièrement profond à retenir, de pouvoir s'inspirer de quelqu'un qui n'a pas cherché à se mettre en lumière pendant son temps. 16 tableaux, jusqu'à 25 acteurs. Est-ce que c'est du théâtre ? Est-ce que c'est de la musique ? Comment est-ce qu'on décrit le spectacle ?
Un spectacle, c'est le bon terme dans le sens où, je le disais tout à l'heure, on n'est pas seulement dans une pièce de théâtre, mais on est dans un mélange d'art. Alors vous disiez 25 acteurs, on est même monté aujourd'hui à 40 acteurs, près de 40 acteurs sur scène, une scène de près de 80 mètres carrés, un écran géant projeté avec des images conçues par un graphiste lillois. C'est tout un projet qui mélange les arts et qui permet à chacun d'exploiter et de faire vivre, de mettre ses talents au service de ce projet, de la danse, de la musique et du chant. Il y a question d'art, de beau, de bien. C'est quoi aujourd'hui le beau ? Le beau, c'est à travers l'art pouvoir toucher, pouvoir parler à l'âme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup d'œuvres au cinéma qui parfois n'arrivent pas. C'est un très fort divertissement, ça marche très bien. Un gros blockbuster, ça met de l'émotion. Je dirais que c'est un divertissement. Mais est-ce qu'on arrive à toucher l'âme ? Est-ce qu'on arrive à faire qu'en sortant, le public a peut-être compris quelque chose du message qui a été porté et va peut-être l'exploiter, l'utiliser, le réutiliser dans sa vie de tous les jours, pouvoir ressortir grandi. C'est ainsi que je crois que le beau peut servir à travers le spectacle. À qui s'adresse le spectacle ? Finalement, à un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de soutien de la part d'une génération qui a connu peut-être Philibert Vraud sur les bancs de l'école il y a 30, 40, 50 ans. Tout simplement parce que je pense que ce projet est intergénérationnel. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le soutien de l'association des amis de Philibert Vraud et Camille Ferron-Vraud, des alumni de plusieurs écoles qui soutiennent en fait depuis longtemps cette cause et qui rêvaient d'un spectacle. Il y a quelque chose de providentiel dans ce projet, de pouvoir rassembler des générations au sein même d'une œuvre commune. Et je pense aussi, c'est ça l'espérance, c'est aussi de pouvoir rêver de ce que nos anciens ont pu faire avant et de pouvoir continuer d'apprendre d'eux. Et je précise aussi que si les corps de Philibert et de Camille sont ici à la cathédrale de la Treille, leurs chœurs sont présents à l'Université catholique de Lille, dans la chapelle. Combien ça coûte tout ça ? Je crois que c'est Alban notre trésorier qui pourra répondre le plus facilement. Ça coûte un certain nombre de dépenses plutôt considérables. Aujourd'hui, on est sur Est-ce que les acteurs sont rémunérés ? Non, bien sûr, c'est bénévole et c'est peut-être ça le plus important. On a la chance aujourd'hui d'avoir une énergie pour pouvoir travailler bénévolement autour de ce spectacle et aussi de partenaires et qui sont véritablement partenaires dans la mesure où ils essayent d'être compétitifs et de pouvoir nous proposer leurs meilleurs services afin de produire en toute qualité ce que nous avons besoin de faire, mais de ne pas aller chercher le superflu. Pour reprendre les mots d'Alban, en fait, finalement, chacun se met au service de l'œuvre, au service du spectacle, en toute humilité. Finalement, il n'y a pas de personnage principal au sein du projet. Chacun donne de son temps, et parfois de son argent, au service de l'œuvre. Un homme comme Philibert Vraud, dans un diocèse comme Lille, est-ce que le diocèse vous soutient ? Oui, évidemment. On a eu bien sûr le soutien de l'évêque, on a eu le soutien très fort de la fondation Treille Espérance, qui a pour vocation de permettre de financer des projets qui font connaître les œuvres diocésaines, les personnes qui ont pu inspirer le territoire. Donc oui, bien sûr, c'est soutenu par le diocèse parce qu'il y a un processus de canonisation en cours aussi pour cette figure-là. Philibert Vraud, le spectacle, c'est donc la proposition, on l'a compris, à découvrir les 22, 23 et 24 mai prochains. Ça se passera à la chapelle de l'Université catholique de Lille à travers l'association Sanctifio, dont le trésorier et le président sont les invités d'RCF. Interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Jusqu'à 19h, c'est le 18-19 en Hauts-de-France. Michel Picard. Pour en revenir à ce spectacle, on dit le saint de Lille, mais il n'est pas saint. Vous venez d'évoquer le procès en canonisation ou en béatification. Où est-ce qu'on en est ? Je crois que la cause a été relancée il n'y a pas très longtemps au niveau de Rome. C'est une démarche qui est extrêmement soutenue par l'évêque actuel et Monseigneur Ulrich, son prédécesseur, qui a relancé les différentes étapes. Mais pourquoi dépoussiérer comme ça un homme du passé ? Parce qu'il a encore un message à porter à notre temps. Le message d'espérance, par exemple.
le pape en a fait le thème de cette année jubilaire. C'est un message qu'a porté Philibert Brault et qui est encore d'actualité. Donc il y a des thèmes comme ça, des thématiques qui traversent, qui transcendent les années et qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Et c'est pour ça aussi que Philibert Brault est inspirant pour nous en tant que jeunes étudiants, jeunes professionnels. On peut s'en inspirer pour être audacieux, pour voir grand et pour servir le beau. On a oublié de dire tout de même qui il était, cet homme. Donc, c'était un industriel reconnu qui a fait fortune, qui a réinvesti tout son argent dans finalement les œuvres de charité et les œuvres d'église. Mais si on devait le présenter à quelqu'un d'aujourd'hui, qui serait-il? Qui était-il? Je pense que Philibert Brault, aujourd'hui, est un jeune étudiant de la Cato. Un jeune étudiant qui se pose des questions de vocation sacerdotale, qui peut aussi se poser des questions de créer une entreprise, qui peut en tout cas aussi être sensible un petit peu au monde tel qu'il est aujourd'hui, dans ses souffrances et dans ses joies. Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans la figure de Philibert. C'est ce qu'on va voir à travers le spectacle. Mais ce qui rend extraordinaire, c'est la puissance de sa charité, la puissance de ses actes. C'est ce qu'il va réaliser, c'est sa manière dont il va se rendre utile aux autres, qui va faire de lui une personne extraordinaire. De quelle manière dans le spectacle tout cela se retranscrit? Qui écrit par exemple? L'écriture, elle s'est faite à plusieurs mains. Chacun a apporté sa vision de la chose, sa vision de l'histoire de Philibert sans en dénaturer et en faire de caricatures, permettez-moi l'anglicisme, mais sans spoiler divulgacher, exactement. Nous allons voir trois parties qui sont essentielles nous allons avoir trois actes, je dirais, dans ce spectacle, qui sont trois actes essentiels dans la vie de Philibert, que nous avons décidé de mettre en lumière. À la fois, cet aspect, finalement, quand Philibert Brault arrive au niveau de la vingtaine, il a cette question de la foi. C'est-à-dire qu'il est un peu perdu dans cette foi catholique qui s'est dispersée avec ces années des nouvelles sciences, parfois du spiritisme dans lequel il a pu tomber. Et donc il cherche, il est dans une quête de sens et il va y avoir ce qu'on peut appeler une conversion. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la vocation. Alban en parlait. Il va, à la suite de cette conversion, vouloir entrer dans le clergé, devenir prêtre. Et il va y avoir un dilemme, c'est-à-dire son père qui arrive et qui lui dit « Écoute, Philibert, tu dois reprendre l'usine familiale. » C'est ainsi que, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a porté cette vocation pour Philibert de choisir de ne pas devenir prêtre finalement, mais de quand même servir Dieu à travers, en devenant patron de l'usine et en mettant sa vie au service aussi des ouvriers-ouvrières. Mais ça veut dire, Oscar, en vous écoutant, que vous aussi, vous partagez ce genre de questionnement, à donner votre vie ou à Dieu ou au monde d'aujourd'hui? Mais oui, je crois qu'on a tous une question qui est celle de Philibert Brault. Comment puis-je donner ma vie au service de la société? Comment puis-je me rendre utile? C'est un questionnement que s'est posé Philibert Brault. Et encore aujourd'hui, de nombreux jeunes se posent dès les bancs de l'école cette question. Qu'est-ce que je vais faire comme profession? Comment puis-je aider la vocation sacerdotale, tous les jeunes ne se la posent pas. Hein. Non, effectivement, mais je crois que c'est de manière générale. Il n'y a pas que la vocation sacerdotale. La vocation, c'est assez large. Comment on donne sa vie à la fois pour Dieu, mais aussi de manière générale, quel sens on a envie de donner à sa vie. Alors, il y a plus d'infos aussi sur le site internet. Philibert Brault, le tiré du 6, lespectacle.fr. Donc, Philibert Brault, tout attaché, lespectacle.fr. On y retrouve pas mal d'infos sur ce spectacle, dont on apprend qu'il y a une musique originale. Il y a, créée spécialement pour le spectacle. Ça vient d'où? C'est un compositeur qui s'appelle Richard Liégeois, qui est une figure qui est devenue finalement un peu emblématique dans les spectacles associatifs et professionnels autour à la fois de l'histoire de France, etc., et dans des nombreux parcs à thème, qui a composé bénévolement cette musique. C'est près de 45 minutes de bande originale qui sont au service de l'histoire, au service du spectacle, dont 6 chansons qui ont été écrites et composées ensuite par notre compositeur Richard Liégeois. Vous êtes jeune, vous avez de l'énergie, vous pourriez faire bien autre chose que de vous poser dans une salle parce que c'est à l'intérieur et puis préparer ce spectacle. Pourquoi vous faites ça? Mais parce que je pense qu'il y a un héritage déjà qui est en train de se construire. On a appris à lire le passé, à voir ce qu'on avait reçu de par les générations précédentes.
Un petit fait marquant, pendant les répétitions, il y a un chant qu'on garde encore secret, où quelqu'un est venu me dire, celui-là, on le chantera encore pendant 5 ans. Et je pense que ce spectacle, il sera véritablement vivant, pas tout de suite, mais plus tard, quand les gens arriveront à se souvenir de ce qu'ils ont vu, du cœur qui a été touché, et du cœur qui commence à son tour à agir pour le bien commun que Philibert Vraud voulait et souhaitait. Vous n'avez pas peur de vous enfermer dans une case en créant ce spectacle, en le montant, en le proposant? Est-ce que vous allez mettre ça sur votre CV, par exemple? C'est un spectacle qui se veut pour tous. Je crois qu'en fait, il est à la fois multigénérationnel, mais il peut toucher chacune et chacun dans notre société. On n'est pas dans un spectacle purement catholique, je dirais, et qui aurait vocation à s'adresser seulement à une famille unique. On utilise, on se sert de messages qui ont porté Philibert Vraud, qui s'adressaient à tous. Philibert Vraud n'était pas... il était catholique, il ne s'adressait pas qu'aux catholiques. Au contraire, il s'adressait à tous. Quand vous avez le centre spirituel du Haumont qu'il a créé, qu'il a confondé avec Camille Ferrand-Vraud, aujourd'hui c'est une maison qui est ouverte à tous et qui se voulait dès le départ ouverte à tous. Les ouvriers ou ouvrières n'étaient pas uniquement catholiques, ne venaient pas d'un milieu unique, mais c'est plutôt cette réunion, il a réuni en fait les Lilloises et les Lillois autour d'un projet commun, et c'est ce que nous souhaitons aussi faire à notre échelle. Philibert Vraud, le spectacle, donc 22, 23 et 24 mai, ça va se passer à Lille, à l'Université catholique de Lille, un projet soutenu aussi par RCF, dont d'ailleurs je rappelle le titre d'un bon podcast, ça s'appelle Philibert Vraud, le discret bâtisseur de Dieu, pour aussi découvrir ou redécouvrir le personnage. Le mot de la fin, Alban, à celles et ceux qui se disent mais c'est pas pour moi, parce qu'on vient d'en parler, c'est un homme du passé. Ok, certains le remettent à jour, mais ça ne me concerne pas, vous leur dites quoi? Justement, c'est parce que ça ne nous concerne pas que ça nous concerne. Sans faire trop de philosophie, je pense que Philibert Vraud est quelqu'un qui ne voulait pas donc qu'on parle de lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a transformé la ville de Lille, et si aujourd'hui on habite dans Lille, ne pas connaître Philibert Vraud, ce n'est pas vraiment connaître Lille non plus. Et je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de venir voir le spectacle de nos amis lillois. Alban Lemaire, Oscar Chedemois, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à ces questions en direct. Merci à vous.